Hello guys, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant de commencer déjà, bonne année 2024, je vous souhaite plein de bonheur, j'espère que vos projets se concrétiseront dans tous les domaines de votre vie. Surtout bonne santé, c'est le plus important. Aujourd'hui je vais retourner à ma routine, c'est vrai qu'après 2 semaines de relâchement avec les fêtes etc. Je me suis un peu relâchée avec mes habitudes et je me dis début d'année c'est l'occasion de reprendre de bonnes habitudes, de vraiment reprendre mon rythme et surtout j'ai envie de me reprendre en main pour cette nouvelle année. J'ai vraiment envie que 2024 soit mon année dans tous les domaines. Donc je pense que c'est le moment de vous introduire le premier partenariat sur cette chaîne YouTube avec Bouti d'Enfer. Donc ce qu'on veut avant tout en ce début d'année, c'est d'adopter un état d'esprit sans restriction, sans frustration, tout en prenant confiance en soi. Et justement, Bouti d'Enfer s'engage à transformer votre vie et votre quotidien pour retrouver pleinement confiance en vous. Et ce que j'apprécie énormément dans les programmes Bouti d'Enfer, c'est qu'on va chercher avant tout à atteindre des objectifs sur du long terme. On va pas chercher à courir après le corps parfait, l'objectif ça va être de se sentir bien dans sa peau, d'écouter son corps, de se sentir bien physiquement, mentalement, tout en ayant de bonnes habitudes sur du long terme. Donc les promesses du programme, ça va être d'avant tout apprendre les bases de la musculation, avoir un plan guidé et précis de chaque séance de sport, perdre ou justement prendre de la masse musculaire ou prendre du poids selon vos objectifs. Donc le programme va contenir 12 semaines d'entraînement découpées en 3 phases. Tout est expliqué en vidéo, vous avez aussi des PDF pour pouvoir prendre le programme partout avec vous. Vous avez aussi un programme nutrition qui a été écrit par une diététicienne et nutritionniste pour apprendre ou réapprendre toutes les bases de la nutrition sans privation. Vous retrouverez aussi des recettes, des conseils, etc. Aussi un programme mindset, donc ça j'adore, pour vraiment apprendre à retrouver la motivation, prendre confiance en soi. Pareil, vous retrouverez plein de conseils. Un programme bien-être avec des séances de méditation, de yoga, de stretching et une partie aussi métabolisme. Donc vous avez 4 options possibles avec le programme, ça va être adapté à tous les objectifs. Vous avez une version à faire à la maison avec juste un élastique, donc ça va être la version débutant, et vous avez la version avancée si vous avez des haltères ou si vous souhaitez rajouter du poids dans vos séances, tout en faisant vos entraînements à la maison. Ensuite vous avez la version salle, donc pareil, la version salle, vous avez une version débutante, vous avez une version avancée. Personnellement j'avais déjà fait le programme l'année dernière, donc j'avais fait la version salle, version débutante, et franchement j'avais adoré. Donc à chaque fois que je vais à la salle, je fais toujours une séance de ce programme là, et là du coup j'ai pris la version avancée, donc j'ai trop hâte de tester. Très important, une fois que vous adhérez au programme, vous y avez accès à vie. Donc en plus de ça, vous serez ajouté au groupe privé sur Facebook où vous pourrez échanger avec toutes les autres adhérentes du programme, donc je trouve ça trop cool. Donc là j'ai réussi à vous avoir une offre hyper intéressante sur les 4 programmes. Donc vous avez moins 50% plus moins 10%, donc moins 60% avec mon code SARAH10. Donc c'est une offre qui est valable jusqu'au 7 janvier. Je vous mettrai toutes les infos de toute façon en barre d'infos. Franchement je trouve que ça vaut tellement le coup. Pour avoir testé les programmes que j'avais trouvés sur internet etc, c'est le meilleur que j'ai trouvé, le plus complet et le plus sain entre guillemets. Tout est expliqué, donc vous m'en direz des nouvelles si vous testez. Franchement je serais trop contente de vous lire, d'avoir vos retours. Et voilà, donc là moi je me suis préparée pour aller au sport, donc je vais faire une séance du programme avancé, donc ça va être une séance bas du corps. Et voilà, let's go. Bon, je viens de finir ma séance, enfin ma première séance du programme version avancée de Bouti d'Enfer, où vraiment j'adore, je sens que j'aurai des courbatures. La séance a duré à peu près 1 heure, et ce que j'ai bien aimé c'est que en fait vous avez des alternatives. Par exemple là il y avait des exercices que je devais faire mais les machines étaient prises, du coup en fait j'avais des exercices alternatifs qui étaient proposés pour justement pas perdre de temps et ne pas louper un exercice sur la séance, donc ça j'ai bien aimé. Et ce que je vais faire c'est que vu que j'ai le temps ce matin et marcher dans la nature, j'aime bien marcher minimum 30 minutes par jour, comme ça j'écoute un podcast en même temps, ça me permet de prendre l'air. Franchement c'est devenu indispensable dans ma routine de faire entre 5000 et 8000 pas minimum par jour. Même par exemple si je bouge pas de la journée et que je fais juste ma marche ou que je fais pas ma séance de sport, ça permet d'avoir le sentiment d'avoir pris l'air, d'avoir au moins bougé un petit peu et de pas rester enfermé parce que... Bon, je viens de rentrer, ça fait trop du bien de prendre l'air. Et là, je vais me faire un smoothie du programme. J'adore les smoothies en ce moment. J'en bois tous les matins quasiment, je sais pas, j'aime trop. C'est trop pratique à faire, c'est rapide, c'est frais, c'est bon. Et là, du coup, je vais tester une recette, c'est smoothie exotique. Et voilà, du coup, j'avais prévu tous les ingrédients avec moi. Et on va tester, ça m'a l'air plutôt pas mal.
En général dans mes smoothies, ce que j'aime bien faire, c'est que j'aime bien rajouter mes compléments que je prends tous les jours. Au moins tout est dans la même boisson, donc là je vais mettre juste mon collagène et je vais mettre aussi mes protéines. Donc je vais rajouter une cuillère pareil de prot. Testons. C'est super bon. Vous pouvez aussi rajouter des glaçons dans le blender pour que ce soit hyper frais, mais moi j'ai oublié donc... S'il y a bien une chose que j'ai appris ces derniers temps, c'est qu'au niveau de la skincare, vous n'avez pas besoin d'avoir 30 000 étapes. C'est-à-dire que je respecte toujours les mêmes étapes: nettoyant, toner, sérum, crème de jour ou de nuit et crème contour des yeux. Donc ça me fait 5 étapes, plus 6 la journée avec la crème solaire. Mais c'est vrai que je les respecte toujours et ça a vraiment amélioré ma peau. Quelque chose qui a changé dans ma skincare, c'est que tout simplement... j'arrête de suivre les trends, j'arrête de suivre toujours les nouvelles tendances, etc. Ce que je fais maintenant, c'est que j'essaye de me focus sur les produits qui sont adaptés à mon type de peau, à mes besoins, etc. Donc ma skincare change selon les saisons, selon mes besoins, etc. Tous les jours en général j'essaye au moins de faire un minimum, même si c'est maquillé très léger ou pas du tout, juste recourber mes cils par exemple si j'ai pas du tout envie de me maquiller, et de m'habiller. Si par exemple là je suis à la maison, je vais pas ressortir forcément, je me suis habillée dans une tenue plutôt confortable, mais au moins c'est pas la tenue avec laquelle je vais dormir, ou là par exemple juste mettre un jean plutôt loose, un pull, etc. Mais le but c'est pas rester en pyjama, pas rester en jogging, vraiment s'habiller pour se sentir productive. C'est vrai que moi quand je m'habille et tout, déjà mentalement je me sens bien, même quand je reste chez moi et tout, ça me fait du bien, je me sens requinquée, je sais pas comment expliquer. Donc là j'ai mis cet ensemble, c'est un ensemble que j'ai reçu il y a pas longtemps de chez C&A, je l'ai acheté, je vais cacher parce qu'on voit tout à travers. C'est un ensemble, un peu l'ensemble de la clean girl. J'ai été influencée sur TikTok comme beaucoup de filles je pense. C'est un ensemble un peu pas de def, mais c'est vrai que c'est pas un truc pour sortir en fait, c'est un truc pour rester chez soi. Et je le trouve trop beau en gris clair comme ça. Je sais qu'il existe en noir, en gris foncé, en lilas, et ils sont trop beaux. Donc comme ça, donc comme je vous disais, le pantalon il est un peu pas de def. Et franchement j'adore, il est trop beau. Pour continuer à parler d'habitude, ce que je fais en général quand je me prépare, quand je fais ma skincare, quand je me maquille, je le fais tout le temps ici parce que j'aime trop la lumière et tout. Et parce que surtout j'ai mon vision board qui est derrière vous, je vais vous le montrer. Je l'avais fait du coup dans une dernière vidéo, je sais plus laquelle c'était 2 vidéos avant celle-ci je crois. Et du coup je le mets sur mon bureau et quand je me prépare j'aime trop le regarder, visualiser, etc. Et en plus de ça je fais des affirmations tout en regardant mon vision board. C'est à dire qu'en fait j'avais enregistré, je vous en avais parlé je crois dans une vidéo, j'ai enregistré quelques affirmations sur le dictaphone de l'iPhone. Et en fait tous les jours je fais lire ces affirmations et je les répète en fait. Donc c'est ma propre voix que j'entends et je répète en fait ce que je me dis à moi-même tout simplement. C'est peut-être un peu bizarre comme ça, mais du coup je fais ça tout en regardant mon vision board. Et ça maintenant je le fais tous les jours, c'est vrai. Mais vous avez aussi très bien des vidéos YouTube de filles justement qui font des affirmations, etc. D'ailleurs j'hésitais trop à faire des vidéos d'affirmations où juste on entendait ma voix et faire des vidéos par thème. Je sais pas si ça pourrait vous intéresser, mais je sais qu'il y en a pas mal sur YouTube en anglais. Je crois pas en avoir vu en français, donc dites-moi si ça vous intéresse que je fasse juste des affirmations que vous puissiez répéter le matin, vous préparant ou autre. Mais bref, du coup je fais ça maintenant religieusement tous les jours. C'est vrai qu'en début d'année 2023, du coup l'année dernière, j'étais pas tellement assidue en fait. Là ça fait plusieurs mois maintenant que je suis hyper assidue. Et j'ai vu qu'en ce moment il y a une trend sur TikTok et c'est une trend franchement que j'adore. C'est la première fois que je vois une trend qui est aussi utile en fait pour la nouvelle année. Et j'avais trop envie de la faire ici. La trend en fait c'est de définir les in et les out pour 2024. Donc les in c'est les choses que vous souhaitez maintenir dans votre routine, maintenir dans vos habitudes, qu'est-ce que vous souhaitez mettre en place pour 2024. Et les out justement c'est les choses que vous souhaitez arrêter, ce qui vous empêche d'avancer. Du coup j'ai fait ma liste que je vais vous partager. Vous pouvez très bien faire aussi votre propre liste à la maison, ça pourra vous aider justement à repartir sur de bonnes bases pour la nouvelle année.
Donc je vais commencer par les out, les choses que je veux sortir de ma vie. Première chose, c'est juste mon temps d'écran, c'est pas possible. Je vous en avais parlé dans ma première vidéo que j'avais faite sur les habitudes. C'est vrai que j'ai réduit mon temps d'écran depuis la dernière fois parce que maintenant j'utilise plus du tout mon téléphone le soir, je le prends plus dans ma chambre, etc. Mais c'est vrai que la journée, je suis vachement tentée à prendre mon téléphone, à scroller et tout, et je suis vite perdue sur les réseaux. Donc vraiment mon objectif c'est de limiter le temps d'écran. Deuxième chose, c'est de vraiment suivre les tendances. C'est vrai qu'en fait tout va tellement vite sur les réseaux, etc. et qu'on peut vite être influencé par plein de choses ou par des trends ou par des tendances éphémères comme le make-up, la skincare, les vêtements, etc. J'en parlais justement dans la skincare, donc c'est mon but, c'est d'arrêter de craquer à chaque trend, etc. Ensuite, parlons de ça, parlons de la comparaison. C'est fou avec les réseaux maintenant. Avant, je me comparais à énormément de monde sur les réseaux sociaux, etc. J'ai fait un travail là-dessus. Mais des fois, je dirais que j'avoue, des fois, j'ai tendance à me comparer à d'autres filles. Ça fait naître en moi vraiment un sentiment de frustration et tout. Donc c'est vrai que j'aimerais arrêter de me comparer totalement cette fois-ci aux autres. Vraiment limiter ma consommation des réseaux sociaux. C'est vrai qu'en fait j'ai l'impression que l'ambiance sur les réseaux a tellement changé depuis plusieurs mois maintenant, c'est devenu beaucoup plus toxique en fait, j'ai l'impression. Donc c'est vrai que je me retrouve vraiment sur YouTube, j'adore consommer du contenu sur YouTube. Pinterest aussi, je trouve que ce sont des plateformes en fait hyper bienveillantes, hyper safe, etc. On peut trouver du contenu sans avoir le sentiment de se comparer. Je consomme du contenu sur YouTube ou Pinterest, j'ai vraiment la sensation juste d'être inspirée. Et dernière chose que j'ai envie d'arrêter en 2024, vraiment c'est la chose la plus dure pour moi, c'est d'arrêter de faire attention au regard des autres. C'est vrai que toute ma vie, toute mon enfance, j'ai toujours eu du mal avec le regard des autres, j'ai toujours au fond de moi voulu plaire aux autres, etc. Et c'est vrai que du coup j'ai peur du regard des autres alors qu'en fait qu'est-ce qu'on s'en fout. C'est vrai qu'au fond de moi il y a toujours une part de moi qui fait attention aux autres, etc. Et j'ai envie de me détacher complètement de ça. Ensuite dans les in, alors là il y a beaucoup de choses, ça pourrait pourquoi pas aussi vous donner des idées justement pour cette nouvelle année, donc je vais vous dire toute ma liste. Première chose c'est les solo dates, faire des choses seule, j'adore passer du temps seule, si vous l'avez vu dans mes vlogs, j'adore aller au ciné, j'adore manger seule, j'ai déjà voyagé seule aussi, franchement j'adore juste faire des dates solo. Si vous n'appréciez pas votre propre compagnie, qui pourra apprécier votre compagnie? J'ai vraiment envie de continuer à m'octroyer des moments seuls en fait dans mon quotidien. Ensuite il y a quelque chose que j'ai mis en place, je pense il y a 2 mois et que j'adore faire, c'est juste faire un reset une fois dans la semaine, que ce soit une demi-journée ou une journée complète selon vos disponibilités. C'est juste de couper mon téléphone, de le mettre en mode silencieux ou de le mettre en mode avion tout simplement, de ne pas y toucher, de le mettre dans une autre pièce carrément et juste consacrer cette journée ou cette demi-journée à moi, à mon apprentissage. Je sais pas si j'ai envie de lire toutes les matinées, je le fais. Si j'ai envie de regarder des vidéos YouTube, je le fais. J'ai envie d'écouter des podcasts ou regarder des conférences, etc. Je consacre vraiment ce temps à ça, à mon apprentissage. Ça me permet vraiment en fait de prendre du temps pour moi et d'apprendre sur des sujets qui m'intéressent. Par exemple, je sais pas, dans la semaine si je suis occupée, que j'ai pas le temps et que je vois qu'il y a une vidéo YouTube qui pourrait me plaire, je la mets dans ma liste à regarder plus tard. Et justement toute cette liste de vidéos que j'ai mis en attente, je la regarde lors de cette journée et ça me permet vraiment de déconnecter et surtout d'avoir la sensation d'avancer et d'apprendre des choses et de pas être surbookée en fait par plein de choses. Ensuite juste continuer à arrêter de dire non quand j'en ai pas envie. Avant j'étais le genre de personne à toujours dire oui à tout alors que des fois j'avais pas envie de sortir, j'avais pas envie de faire certaines choses et je faisais des choses qui ne correspondaient pas forcément à mes valeurs. Et maintenant depuis cette année j'ai arrêté de faire semblant et franchement ça change la vie, ça vous apporte vraiment une paix intérieure. Testez. Ensuite juste réfléchir avant de parler. Je sais pas si j'ai besoin d'argumenter plus que ça, mais juste arrêter de parler, de dire tout ce qui me passe par la tête, etc. Juste voilà, faire attention à mes paroles, faire attention à ce que je dis dans une conversation ou même à moi-même tout simplement, faire attention à ce que je me dis tout simplement. Ensuite quelque chose que j'ai mis sur le top de mes priorités en 2023 que j'ai envie de continuer en 2024, c'est prendre soin de ma santé, que ce soit physique, mentale. C'est vraiment quelque chose qui est devenu hyper important, je sais pas si c'est en grandissant ou autre, mais vraiment la santé pour moi ça fait tout et je mets vraiment un pied d'honneur justement à être en bonne santé, tout aille bien, faire des check-up régulièrement, ne pas rigoler avec sa santé et d'arrêter de repousser les rendez-vous médicaux. Il y a un point que je négligeais depuis tellement d'années mais qu'au final est tellement important en fait et je me rends compte de tous ses effets, c'est le stretching, juste faire des étirements. C'est vrai que j'ai commencé à en faire pareil au mois de juin, je n'ai jamais fait d'étirements avant et j'ai commencé à faire des vidéos en fait sur YouTube parce que vous en avez plein sur YouTube et j'ai commencé à en faire tous les jours, donc ça va de 10 à 30 minutes, ça dépend des vidéos et du temps que j'ai. Je vois tellement de différence, par exemple dans mes séances de sport, je sens que j'ai plus d'amplitude, que je suis plus à l'aise dans mes mouvements, même pour les articulations et tout. Par exemple j'avais toujours mal au dos et là le fait d'avoir fait des étirements,
tout va mieux, mais franchement ça me fait tellement du bien. Donc c'est vraiment quelque chose que j'ai intégré dans ma routine et que je veux maintenir vraiment tous les jours. Ensuite, toujours privilégier la qualité à la quantité dans mes achats. C'est vrai qu'avant j'aimais acheter énormément de choses ou posséder énormément de choses, mais au final c'était des choses qui étaient de mauvaise qualité, que je n'apprécie pas forcément. C'est là de faire attention à mes achats, par exemple prendre des vêtements avec des matériaux nobles, confortable à porter, etc. Et ce sera toujours un meilleur investissement par rapport à quelque chose de pas cher que j'ai acheté et qui va pas me tenir dans le temps ou que je vais devoir racheter l'année d'après parce qu'il est trop abîmé. On va retrouver la gratitude. Gratitude, ça je vous l'ai montré justement ce matin dans ma morning routine, je le fais tous les matins, tous les soirs dans mon journal. Je trouve ça tellement important de se rappeler des petites choses qu'on possède, des petites choses qu'on a, de se sentir reconnaissant tout simplement. Ensuite on va retrouver la lecture, donc ça j'adore. C'est vrai que j'avais pas du tout lu en début 2023 parce que je trouvais pas le temps, et c'est vrai que depuis le mois de juin à peu près je lis au minimum 10 pages par jour, donc un chapitre ou autre, et c'est vrai que c'est tellement important pour moi de lire. D'ailleurs j'ai une liseuse pour Noël et je trouve ça tellement pratique justement pour les déplacements, etc. Donc là mon objectif 2024 c'est de lire minimum 2 livres par mois, donc je pense que je vais m'y tenir. Ensuite quelque chose que j'ai mis en place il y a quelques années et qui marche vraiment bien pour moi, c'est d'arrêter de tout prendre personnellement. Ça c'est vraiment quelque chose que j'ai réussi à mettre en place et surtout à apprivoiser quand je travaillais dans le domaine commercial. Je trouve que ça enlève tellement un poids justement de penser comme ça. Il y a aussi une phrase qui m'a beaucoup aidé aussi à penser comme ça, c'est de me dire le problème, la chose qui est en train de se passer à l'instant T, est-ce que ça aura un impact sur ma vie dans 5 ans? Et en fait on se rend compte que dans la plupart des cas la réponse est non, tout simplement. Donc arrêtez de prendre les choses personnellement, tout pour vous, etc. Vous n'êtes pas au centre de la terre, vous n'êtes pas le centre de l'attention. Et ça c'est vraiment dur à le comprendre au début, mais c'est vrai qu'une fois qu'on pense comme ça, une fois qu'on a cet état d'esprit, tout va tout de suite mieux. Ensuite, étudier minimum 30 minutes par jour, que ce soit un podcast, une lecture, pour justement développer mes compétences sur un sujet qui m'intéresse. Ensuite, quelque chose que j'aimerais vraiment travailler cette année, c'est trouver mon style, travailler mon style, avoir un style vraiment qui me correspond à 100%, travailler vraiment sur un mood board. Franchement, je trouve ça hyper important parce que c'est vrai que le style que j'avais il y a quelques années ne correspond plus forcément à la personne que je suis là en 2024. Donc c'est vrai que c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de travailler cette année. Ensuite, quelque chose que j'aimerais vraiment faire, c'est trouver une hobby ou vraiment une passion manuelle, parce que c'est vrai que je suis hyper manuelle. Quand j'étais petite et tout, je faisais pas mal d'activités dans ce domaine et tout, mais c'est vrai qu'avec le temps en fait j'ai arrêté de faire des activités manuelles et pour moi c'est hyper important. Ça me permet de penser à rien, vraiment de me détendre, je sais pas comment vous expliquer, ça me fait trop du bien. Donc là j'aimerais vraiment faire une activité manuelle, par exemple la poterie, de la peinture. J'aimerais trop prendre des cours ou pratiquer une activité dans ce style. Ensuite continuer à avoir une routine sportive minimum 4 fois par semaine, donc que ce soit du pilates, de la course à pied ou de la muscu. Ça me fait du bien de me bouger, de me dépenser, etc. Surtout que j'ai des objectifs niveau sportif, donc c'est vrai que j'ai envie de continuer ces habitudes. Puis quelque chose que j'aimerais vraiment mettre en place, c'est de me lever tous les jours à la même heure, parce que c'est vrai qu'en fait selon les journées, etc., ça varie, et c'est vrai que du coup j'aimerais vraiment avoir un planning de sommeil bien défini avec une heure de coucher fixe et une heure de lever fixe. Quelque chose que j'aimerais bien faire aussi, c'est complimenter plus de monde, parce que c'est vrai qu'en fait j'ai l'impression que dans d'autres cultures ça se fait pas beaucoup de complimenter d'autres filles, de complimenter quelqu'un quand on aime bien ce qu'il fait, parce que c'est vrai qu'en fait tous ces compliments là, quand on pense du positif d'une personne, on le fait mais dans sa tête, mais c'est vrai qu'on l'exprime pas forcément à la personne. Donc voilà, vraiment prendre le courage de faire des compliments sincères à une personne quand on le pense, je trouve ça hyper important. Ensuite quelque chose d'hyper important pour moi, c'est de continuer à mettre de l'argent de côté, continuer à gérer mes dépenses. C'est vrai que j'ai eu une situation financière désastreuse il y a 2 ans et là j'ai réussi à me remettre sur les rails en 2023 et j'ai envie de continuer, parce que c'est vrai qu'en fait on n'en parle pas assez je trouve, mais le fait d'être stable financièrement, je trouve que ça joue énormément sur notre santé mentale, sur notre paix, sur notre sommeil. Je sais pas s'il y a des personnes qui ont connu des situations d'inconfort financier, mais c'est vrai que quand on est dans la merde, clairement c'est tellement compliqué de sortir la tête de l'eau. On voit toujours le verre à moitié vide et j'ai vraiment envie de continuer à garder une stabilité financière, à continuer à apprendre sur ce domaine. Je vous conseille d'ailleurs une chaîne YouTube qui m'a énormément aidée, je vous la mettrai juste ici je pense, et qui est vraiment génial sur l'apprentissage financier, sur comment gérer ses finances personnelles. Avant-dernière chose, c'est de continuer de sortir de ma zone de confort. C'est vrai que je suis pas mal sortie de ma zone de confort en 2023. En soi, ça m'a apporté beaucoup plus de positif que de négatif. Donc voilà, j'ai envie de continuer d'aller dans cette voie, toujours aller plus loin, toujours essayer de me mettre dans des situations inconfortables, justement pour grandir, pour en apprendre plus sur moi, pour me sentir bien et surtout évoluer, parce que pendant tant d'années, j'espérais changer, mais en fait, je ne faisais rien dans mon quotidien pour me changer moi-même. Et en fait je me suis dit, ne laisse pas la peur te laisser à la même place que l'année précédente. Et dernier point, c'est continuer à écouter mon intuition. C'est vrai que je croyais pas trop à ces choses là, mais depuis 2 ans j'écoute vraiment mon intuition, ce qu'il y a au plus profond de moi, quand j'ai besoin de prendre une décision, etc. J'écoute mon intuition, et en général mon intuition a toujours
raison. Voilà tous mes in, je vous avais dit qu'il y en avait beaucoup donc j'espère que ça a pu vous aider et que ça a pu aussi vous inspirer pour l'année 2024. Et voilà, écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, ça fait toujours plaisir de vous lire, à aimer la vidéo si elle vous a plu, à me suivre aussi si vous souhaitez continuer à suivre mes aventures, et aussi à me suivre sur Insta parce que je suis pas mal active aussi, je réponds à tous les messages en général. Et petit rappel aussi pour Bouti d'Enfer, pour le programme de sport qui est génial, vous avez moins 60% jusqu'au 7 décembre avec le code SARAH10. Donc je vous laisse toutes les informations en barre d'infos, donc n'hésitez pas. Et moi je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, aimez-vous. Bisous guys!